DMTV for Jesus #1. Vraiment, c'est une bonne histoire. Très ravi d'écouter ça. Nous sommes ici avec Maman Déborah. Elle me dit ici qu'elle peut aussi prêcher. Donc, ce n'est pas chanter tout simplement. Elle peut prêcher. Si vous avez des séminaires de maman, elle est disponible. Vous l'appelez tout simplement. Vous organisez votre temps et elle va bénir encore de maman et des jeunes filles. Alors, Maman Déborah, vous avez prodigué des conseils à des mamans qui se trouvent dans des situations que vous étiez. Alors, j'aimerais bien que tu donnes un peu des explications et des conseils aux maris qui se remarient. S'ils voient que non, ma femme ne donne pas au monde et ma femme ne conçoit pas, alors je suis obligé de me remarier et avoir une autre femme parce que j'ai besoin des enfants. Ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle la patience, parce que la patience est parmi les 9 fruits de l'esprit. Qu'est-ce que tu peux leur dire? En tout cas, ce que je peux dire, l'homme ne donne jamais les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Ça veut dire que toi, homme, tu ne peux pas refuser ta femme parce qu'elle ne te donne pas les enfants. Au moment où c'est Dieu qui donne, ce qu'il faut faire, c'est aller à genoux. Prier, chercher le Seigneur. Parce qu'il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me voir, je veux me révéler à vous. Cherchez le Seigneur et il va se révéler. Le problème, c'est qu'il faut être patient dans la vie. Parce que si tu n'as pas la patience, si tu te dis que moi je veux seulement, avec Dieu, c'est la patience. En tout cas, je dis pas, en passant, je dis merci à Dieu pour l'homme qui m'a donné. Il a été patient. En tout cas, je ne me rappelle pas le jour où mon mari m'a dit que pourquoi toi tu n'enfantes pas. Je ne me rappelle pas. Pourquoi on n'a pas les enfants? Je ne me rappelle pas. C'est vraiment, c'est Dieu seulement qui avait organisé les choses. Et même s'il y a l'homme qui te dérange, maman, tu n'as pas d'enfants, pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Va à genoux. Va à genoux. On a toujours dit que la personne qui sait s'agenouiller pendant longtemps devant le Seigneur, il saura se tenir pendant longtemps devant n'importe quel problème. Ça veut dire quand tu t'agenouilles, quand tu t'élèves, même l'homme quand il vient, il regarde lui-même l'homme, le Seigneur va mettre la patience en lui pour dire que attends, my time is the best time, God's time is the best. Je peux aujourd'hui chercher l'enfant, c'est pourquoi il y a des gens, parce qu'il voit qu'il n'a pas d'enfant, il part chercher les sangomas, entrer par-ci, par-là. On va te donner quelque chose peut-être à la langue qui va te faire souffrir. Mais avec Dieu, la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ça veut dire que ces hommes-là doivent être patients. Parce que c'est Dieu lui-même qui peut donner les enfants. Et je t'assure, c'est Dieu, quand tu places ta confiance en l'Éternel, il ne peut jamais te décevoir. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que... Plutôt, la parole de Dieu dit que je ne t'abandonnerai pas jusqu'à la fin du temps. Toi, ce que tu dois faire, c'est que, Seigneur, tu m'as promis que tu ne m'abandonneras pas. Moi aussi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies donné l'enfant. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est un peu ça. Oh, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il y a un frère dans la Bible qui a dit à l'Éternel que non, à l'ange de l'Éternel que je n'abandonnerai jamais ce combat jusqu'à ce que vous me bénissez. Et il était béni, même son nom a été changé. Alors, revenons à Maman Déborah Ouina. Vous êtes arrivé en Afrique du Sud avec tout votre orchestre. Et dis-moi d'abord, et au Congo, vous aviez réalisé combien d'albums? Au Congo, j'ai réalisé 2 singles et un album. Il y avait le premier single que j'ai fait, c'est de 2 chansons. Et l'autre single que j'ai fait, c'est d'une chanson. Et l'album des 8 chansons plutôt. Le titre de l'album, c'est Mafuta. J'ai réalisé au moins 2 singles et un album. Et tous ces 2 albums-là et un single, tu as travaillé avec les mêmes artistes que tu travaillais avec à Likasi, à Kolwezi, où vous êtes arrivé à trouver d'autres artistes qui vous ont accompagné à Lubumbashi? Non, c'est le même. C'est le même groupe, c'est le même artiste. C'était vraiment, ce n'était plus un groupe New Life, c'était une famille. C'était une famille New Life parce qu'on était ensemble, on restait ensemble. C'était vraiment une famille. Alors vous allez me dire que les New Life de Likasi, c'est le New Life qui vous a accompagné, qui vous a suivi à Lubumbashi, et c'est le New Life que vous êtes en train d'exhiber avec ici en Afrique du Sud? Non, je veux y arriver. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud.
Maintenant, notre plan, c'était que nous arrivons là-bas, nous nous installons là-bas et nous continuons avec notre carrière musicale. Mais vous voyez, nous avons trouvé aussi d'autres réalités en Afrique du Sud. Quand nous sommes arrivés, on ne pouvait plus continuer avec notre carrière. Il fallait faire d'abord une pause, et ça un peu de se rechercher, de se positionner pour reprendre. Et comme tu es venu avec de gens, avec le groupe, pour eux, c'était la musique. Et on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Alors c'est de là que le groupe New Life se sont séparés. Il y a d'autres qui sont partis à Cape Town, il y a d'autres qui devraient normalement se rechercher. Il y a d'autres qui sont rentrés au Congo. Là, je ne pouvais pas dire oh non, restez ici parce que vous voyez, il y a la réalité de l'Afrique du Sud. Et puis la musique en Afrique du Sud, ça nous demande l'argent. Ça demande vraiment l'argent. Alors, ce n'est pas comme chez nous au Congo, oui. Ce n'est pas comme chez nous au Congo, c'est un peu facile, mais ici, tu dois dépenser. Tout, c'est l'argent, vous voyez un peu. Alors, ils se sont dit que parmi eux, il y a même le frère Alka qui a chanté Fandanayo, Oumela, Sekona, Seko. Il était mon drummer et puis le directeur artistique du groupe New Life. Ouais. Donc vous avez travaillé avec des grands, hein? Alors en passant, on salue tous les New Life, là où vous vous trouvez, si vous êtes au Congo, à Cape Town, partout où vous vous trouvez, on vous salue. Et bientôt, là, vous allez voir Maman Deborah Wina à Cape Town avec la maison DM Production. On sera de l'autre côté et préparez-vous, vous allez chanter avec Maman Deborah Wina. Alors, parlons de la promotion de votre album que vous avez réalisé ici en Afrique du Sud. Maman Wina, New Life, Afrique du Sud. Alors, l'album a combien de titres et des difficultés que vous avez trouvées ici en Afrique du Sud, tu nous donnes la différence des difficultés pour la recording ici en Afrique du Sud et au Congo, et tu nous expliques combien de chansons et tu as réalisé ça, ça fait de cela combien de mois? Ouais, Maman Deborah en Afrique du Sud, je peux dire de 2012, maintenant 2019, 7 ans. Moi, je dirais 7 ans de combat, 7 ans de victoire, parce que derrière tout combat, il y a toujours la victoire que le Seigneur révèle. Ouais, ouais. Maman Deborah en Afrique du Sud avec l'album The Finger of God. Ouais. Je suis là, j'ai enregistré au moins, je suis presque à la fin parce que je suis encore au studio. Je suis presque à la fin avec l'album. Il y a déjà 3 chansons qui sont déjà disponibles et les autres là sont vraiment presque à la fin. Avec les difficultés, je veux mettre ça dans 2 volets. Les difficultés que j'avais connues au Congo et que les difficultés que je rencontre maintenant. Je vous avais bien dit qu'au Congo, je chantais, bien que j'avais le groupe New Life. On pouvait chanter, mais je n'étais pas vraiment, je peux dire que moi, le chairman, je n'étais pas impliqué. C'était plutôt les groupes qui étaient vraiment impliqués dans ça. Ça veut dire, ils pouvaient te donner des idées. Et la plupart des chansons que j'ai chantées dans l'album passé au Congo, ce n'étaient pas mes chansons. C'était les chansons plutôt du frère Alka qui a chanté Fandanayo. C'était ces chansons. Si dans l'album, je peux compter mes chansons, même 2. Et puis le 2 là, c'est peut-être tu as une idée. Il complète l'idée que toi, tu lui as donnée. Vous voyez un peu. Ça fait que c'était la première difficulté que j'avais, c'était de comprendre mon appel au Congo. Je peux dire que j'avais tout ce qui était possible pour que je puisse monter. Mais je n'avais pas la compréhension de mon appel. Ce qui fait que la chose que tu n'arrives pas à bien comprendre, c'est difficile que tu la communiques. Parce que la Bible dit que nous ne communiquons que ce que nous avons. S'il y a quelque chose que tu n'arrives, toi-même tu ne comprends pas c'est quoi. C'est difficile que tu communiques. Il n'y aura pas de vie dans cela. Maintenant, quand je suis arrivée ici, Maman Deborah, après 7 ans. Oh, il y a une question qui m'arrive. Est-ce que tu peux conseiller aux artistes qui ont les dons de Dieu d'avoir des managers, des directeurs artistiques, quelqu'un qui peut les encadrer dans la musique? Tu peux conseiller ça à quelqu'un qui ne se connaît pas bien dans sa carrière musicale? Oui, c'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment une très bonne chose. Mais je trouve qu'il serait mieux que la personne elle-même puisse comprendre à quoi il est appelé. Il faut que la personne elle-même, c'est qu'on dit la base, il faut que la base soit solide.
Oui, nous avons besoin toujours de gens pour nous aider. Parce que, tu vois, dans la musique, nous avons besoin de la complémentarité. Seul, tu ne peux pas. Tu peux peut-être faire ceci ou cela, mais tu ne pourras pas tout faire toi-même. Tu as toujours besoin de gens à côté. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui peut te conseiller. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui peut t'orienter. Mais le plus grand problème, c'est que toi-même, toi, la personne, que tu comprennes à quoi tu es appelé. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Dieu ne peut jamais donner la vision à une autre personne et donner la provision à une autre personne, pourvu que les jours la personne va refuser avec sa provision, toi tu entres en carence. Ça veut dire que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Maintenant, c'est à toi de comprendre. Et on travaille sur la provision que le Seigneur nous donne. Quand tu as la vision, le Seigneur te donne la provision. Il faut maintenant travailler. S'il n'y a pas le travail, il n'y a pas d'évolution. Je leur conseille d'avoir de managers, je leur conseille de le faire. Mais le plus grand problème, c'est que toi-même sois debout dans toutes choses. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, venons à notre mouton. Mama Deborah, en Afrique du Sud, les difficultés dans le studio et l'enregistrement pour cette réalité de votre new album. Les difficultés que nous rencontrons, vous voyez, premièrement, c'est que pour avoir de producteurs, pour le moment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Tu es obligé de le faire toi-même. Je dis encore merci à mon mari pour le support qui me donne 100%. May the Lord bless you so much. Tu vois, il se sacrifie pour que comprendre que ma femme, Dieu a appelé ma femme à quelque chose. Ça veut dire que c'est lui qui est là pour le moment qui peut me soutenir avant que je n'aie un producteur. Vous voyez un peu, si tu n'as pas de producteur et puis il y a trop de dépenses, tu dois enregistrer. Pour que les musiciens viennent jouer au studio, tu dois le payer. Pour que la personne puisse venir mettre les cœurs, il faut payer. Les transports, monter, descendre, mettre les carburants, monter, descendre. Deux fois, tu appelles un musicien, on lui a déjà donné l'argent quelque part. Il te donne le rendez-vous. Toi, tu arrives là-bas, il n'est pas là. Tu l'attends, il te ment. Vous reportez. À tous ceux qui nous suivent, nous sommes avec Mama Deborah Wina. On est en train de parler avec Mama Deborah, l'artiste et musicien qui réside ici en Afrique du Sud et qui a son nouvel album dans les marchés des disques. Alors, si vous avez des questions à poser, abonnez-vous à DMTV for Jesus number one. Nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin des émissions, si vous avez des manifestations, appelez-nous, on sera là. Toute l'équipe de DMTV, on viendra faire des filmages pour vos manifestations, pour des concerts. Et chez nous à DMTV, nous avons les instruments à louer. Nous faisons des clips et on fait des films qui aillent de pair avec la Bible. Si vous avez des concerts, nous avons des lumières de concerts à louer. On filme les mariages. Tout ce que vous avez comme manifestation, appelez-nous, on va filmer. Alors, Mama Deborah Wina, des difficultés en Afrique du Sud. Oui, c'est ça que je disais. Tu vois, tu peux être peut-être au studio là, tu appelles l'ingénieur, je te dis, ok, je te donne le programme, nous allons travailler le mercredi, tu disposes ton temps. Tu arrives là-bas, il n'est pas là. Son téléphone est fermé. Tu vois, tout ça. En tout cas, tout ça, ça demande la détermination, c'est ce que je disais. La chose que j'avais manqué. Maintenant, quand le Seigneur m'a enseigné, m'a appris sur mon appel, j'ai compris mon appel. Quand tu comprends quelque chose, tu te lèves avec détermination. Pour dire que sky is my limit. There's nothing can stop me. Avec ça, avec toutes les difficultés, mais gloire à Dieu, parce que quand tu comprends la chose, tu avances. Push until something happens. You understand? Oui, vraiment, il y a vraiment ce sont ces difficultés. Si tu peux, par exemple, tu es invité quelque part, aller chanter quelque part, tu as besoin d'un frère ou d'une soeur pour t'accompagner, tu dois payer. Parce que quand la personne, et puis vous discutez, ce n'est pas que toi tu donnes le montant, il te dit non maman, toi tu me donnes ça, tu vois, si toi tu montes, tu vas me laisser, tu vas m'oublier, tu vois un peu. La personne, il demande aussi par rapport à, si aujourd'hui on t'invite là-bas et que le Seigneur te fasse grâce, tu montes, tu vas me laisser ici, il vaut mieux que tu me donnes quelque chose de consistant. C'est un peu ça, il se fait que la musique demande, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais avec Dieu, nous y arrivons toujours. Nous y arrivons. Avec Dieu, nous y arriverons toujours. C'est la parole qui vient de la bouche de Mama Deborah Wina. Alors, je vais vous laisser de voir l'image que Mama Deborah a réalisée ici en Afrique du Sud, pas avec son équipe qui travaillait avec au Congo. Et je vais demander à Matondo Yesu, de l'autre côté, de nous balancer
avec bien fait de nous balancer l'image de Maman Deborah Wina. Alors, après ça, vous et moi, on va se retrouver ici. Allez. Non, don't cut. Alors, nous sommes de retour. Vous avez vu des images. Et si vous avez besoin des images, si vous avez besoin de l'album de Maman Deborah, où est-ce qu'on peut trouver votre album ici en Afrique du Sud, au Congo, en Europe, aux États-Unis? Il y a les Congolais en Chine. Hein? Si quelqu'un a besoin de Maman Deborah, Wina par exemple, s'il veut vous inviter à des manifestations dans l'église, et si quelqu'un a besoin de votre CD et votre image, on peut trouver ça où? Comme je vous ai dit là, je crois que ça vous sera communiqué d'ici là parce que je dois d'abord terminer avec avec l'album, avec l'audio, mettre toutes choses en place. Et puis je vous dirai, mais je crois que vous allez trouver ça à des différentes places. Mais pour le moment, c'est Akomba Music, Akomba Production Music. C'est mon publisher. Vous allez trouver l'album là-bas. Il est South African, in town. Is in town, is a South African Comba Music Production. Vous allez trouver les CD de Maman Deborah là-bas. Il y a aussi des shops parce que nos trucs, nos CD, il y a aussi les barcodes, vous voyez. On peut vendre ça à ShopRite partout, on peut vendre ça. Nous attendons seulement que ça puisse un peu être prêt là et nous allons vous communiquer. Mais si vous avez besoin de la sœur Deborah, j'ai la sœur Deborah, tous ces numéros sont là, c'est sur Facebook. Si vous allez sur ma page Facebook Deborah Kalonji W, vous allez trouver tous mes coordonnées, vous allez trouver mon numéro là-bas, vous allez m'appeler sur YouTube aussi. Et vous pouvez aussi appeler papa DM Production, il va vous donner le numéro de la sœur Deborah. Et je voulais aussi dire quelque chose, papa Désiré. Comme je vous avais dit qu'au Congo, je n'avais pas vraiment la compréhension de mon appel. Il s'est fait que c'était pour moi difficile d'écrire une chanson. Je pouvais écrire une chanson, mais avec trop de difficultés. Mais la grâce que le Seigneur m'a faite, papa, it's flowing. It's like it's rain. It's raining. Even me, I don't understand how it's happening. Comment j'ai écrit cette chanson? Et puis ça vient avec le son. Même la kidar, je peux recevoir comme ça, en train de chanter la kidar. Maintenant, je suis au studio, je leur donne. Ici, vous jouez comme ça. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose. Je comprends qu'il y a une chose que le Seigneur fait. Quand lui, il n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Mais il qualifie ceux dont il appelle. Ça veut dire que même quand tu n'es pas qualifié, tu sais que ça, je ne peux pas. Parce que je me disais, quand nous nous sommes séparés avec le groupe New Black, pour moi, c'était un choc. Je me disais, est-ce que je peux le faire encore? Can I do it again? For me, it was difficult. J'étais un peu limitée là. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, you don't need anybody. Let's do this. To those are having difficulties of writing a song, sing the song, give the beat and everything, what are you telling them? Are you telling them that they must pray too much as Mama Deborah was praying before, or what must they do? You know what? The inspiration is God Himself. The Holy Spirit is our inspiration. And ask for the Holy Spirit and work. Quand tu travailles et tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un ami. He's a friend, a best friend. Whatever you ask Him, He will give it to you. Et surtout si c'est sa volonté. Et ce qui t'a appelé, c'est une vision qu'il t'a donnée. Et la provision est là. Mais toi, tu dois travailler sur la provision. Tu lui demandes, j'ai besoin de ça. J'ai des difficultés à écrire une chanson. Apprends-moi. Parce que c'est l'esprit d'excellence. C'est l'esprit qui nous apprend des choses que nous ne connaissons pas. C'est l'esprit qui nous qualifie à des choses qu'on n'était pas qualifiées. Vous voyez un peu. Demande au Saint-Esprit, il va le faire. C'est ce que moi je fais. En fait, c'est ce que moi je fais. J'étais busy praying. I said, God, you must give me a song because what am I going to do now? You give me a calling. I must sing. People must hear it. I must do something from me. It's like children on your side. If you know how to push them, you will know how to explain how you push that baby. So by God's grace and God, it was like flowing. I could be in my bathroom and something come in my spirit. I will start from there. Writing, I start from there. Started working on it, you understand? See, just trust the Holy Ghost. Mets ta confiance au Saint-Esprit et il va tout faire.
C'est ce que le Seigneur a fait. Il y a des chansons, quand même moi je regarde la chanson Igwe, je me demande, ça a commencé comment? Somebody call him Igwe, his name is Igwe. Jehovah Igwe. Je me demande c'est comment? J'ai commencé ça comment? Et il y a plein de chansons, je vous dis, quand vous les écoutez, it come from heaven, by God's grace. The songs are coming from heaven when you are a singer and praying a lot. And humble yourself again. Seek the face of the Lord. God is going to give you everything that you want. We're going to greet everyone behind the camera. We didn't forget about Bienfait. The one is a singer coming from Cape Town and is in Johannesburg recording at the DM studio for now. We greet him. He's behind the camera as he can do many things. We didn't forget about Matondo Yesu, the baby ya papa na ye akozwa bigogo na pokwa. We didn't forget about Peace Mukombozi. Peace Mukombozi, we greet you and we love you in the name of Jesus. And we didn't forget about the divine power of God Mukombozi. We greet all of you and we greet the man of God, the Pastor Jean-René Golo. He is the sponsor of this interview, and we greet the man of God, the husband of Mama Deborah. Is a man of God that I love a lot, but I don't want to be near him. But today I'm going to go and shake his hand and meet him again. And next time, guys, you will see Mama Deborah's husband with him in the interview that we will do here next time. Mama Deborah Wina. C'est comme si nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais nous avons beaucoup de questions à vous poser. Je vois les gens qui nous suivent live sur Facebook. Ils ont beaucoup de questions. Je voudrais mieux assis à l'aise et écrire tout ce qu'ils ont envoyé comme questions. Et à la fois prochaine, tu vas préparer ce qu'on appelle le témoignage de Mama Deborah. Et tu vas tout simplement dire aux gens qui nous suivent votre programme de l'année 2018. Si vous avez des concerts, si vous aurez des voyages et consorts, et saluer tous ceux qui vous connaissent. Et on va terminer par là. Oh, je disais d'abord, l'album contient 6 chansons. Okay. Il y a The Finger of God, c'est le titre phare de l'album. Il y a I Call Him Igwe, il y a Wow, il y a la chanson Wow, Wow. Il y a la chanson Wow. Can you explain a little bit about Wow? You know what, Papa Désiré? When I was believing God for a child, I was like, the day I would discover myself pregnant, I was like, I will worship God, I will do this, I will jump, I will do this. But when it happened, I was like, wow. The thing God is doing in our lives, sometimes we miss words. We don't know what to do, we are like, wow. And that wow is like wonderful. It's a wonderful God. And souvent, nous exprimons cela quand tu vois quelque chose qui te choque. Ce qui nous vient en esprit, c'est que, wow, this thing is nice. This building is nice. Wow. It means, je veux seulement exprimer que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses wonderful, wonderful things. And I've never seen this kind God before. Wonder, 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 wonder. And what we say, this God, now, wow, now, wow, now, wow, now, wow. So we think the things God is doing in our lives, it's so wow. We cannot explain. It's so wow. It's so wonderful. And we are like, God, we thank you because you are so wow. God, we thank you because you are wow. We're telling those ones that are struggling, you have problems, difficulties, sicknesses, whatever you have as a problem. There is God somewhere, and that God is just waiting for you to believe in Him and give Him your suffering. He's going to wow you as He wow Mama Deborah Wina. He's going to wow you as He wow la Sentinelle Musée Désiré Mukombozi. Je vais te dire que moi j'ai fait 10 ans sans enfanter. Et comme j'avais la position dans la présidence chez nous au Congo, alors
It wasn't easy. On va te donner tous les noms et that God, wow me. And today I have Matondo Yesu. After 10 years. That God, wow me. I have divine. That God, wow me. I have peace. Our God is a wow God. Et la troisième chanson s'appelle? C'est la troisième chanson qui est Wow. Et la quatrième chanson, c'est I lift up Your Name. Lift Up Your Name. La quatrième chanson, c'est Je veux t'adorer. Et dans cette chanson, j'ai expliqué ceci. Que tu vois, il y a des fois, papa Désiré, tu vois comme si tout est bloqué, tout est fermé. C'est comme le ciel est fermé, rien ne bouge. Tu pries, c'est comme si Dieu est là. Dieu est là et il ne répond pas. Dieu est tellement calme que tu peux même penser qu'il est absent, mais il ne peut jamais être absent. Et dans la chanson, je dis que de fois tout paraît être fini. Tu attends le miracle t'attend. Tu vois. La promesse de l'Éternel, le Seigneur t'a promis, ça refuse de venir. Et je dis dans ça que je veux marcher par la foi. Je ne marche pas par la vue. Ce que je vois ne détermine pas ce que je serai demain. Parce que le Dieu qui m'a promis, il est fidèle. Il ne peut jamais m'abandonner. Il peut être calme. S'il est calme, ne signifie pas qu'il est absent. Vous voyez un peu. Et je dis, en attendant le miracle arriver, en attendant la promesse de l'Éternel de s'accomplir dans ma vie, je veux rester l'adorer. Parce que c'est dans l'adoration qu'il y a le miracle. Oui, dans la chanson adorée, il y a aussi une chanson Encanta. I come for an encounter. Lord, I come for an encounter. Il y a des fois, quand nous allons dans la présence de Dieu, la Bible dit que personne ne peut venir dans ma présence et rentrer comme il était venu. Mais papa Désiré, c'est comme si beaucoup de fois nous entrons dans la présence de Dieu avec un problème. It looks like we go back with the same problem. And I understand something that it's lack of determination for encounter. Si tu pars dans la présence de Dieu avec détermination pour dire que je ne quitte pas ta présence jusqu'à ce que tu m'aies donné ce que j'ai besoin, sûrement le Seigneur va le faire. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'avais l'habitude de partir à l'église, d'adorer, de prendre la Sainte Seine. Le jour où j'ai pris la décision, parce que la parole de Dieu dit, no one encountered Jesus and his love remained the same. Il n'y a personne qui peut rencontrer le Seigneur et sa vie est restée la même. Tous les hommes de Dieu qui ont rencontré le Seigneur, Dieu a changé leur vie, Dieu a changé leur nom. Et j'étais là, je dis, Seigneur, je prends cette Sainte Seine, qui est le sang et le corps de Christ. Je mange et je bois. Je bois maintenant mon enfant. Dès que je bois mon enfant, après 9 mois, j'ai même pris mon agenda, j'ai écrit, je viens de boire mon enfant. Je vais dire à tout le monde que si jamais une femme a bu l'enfant, je serai la première. Because I was looking for an encounter, something special with God. Et quand j'ai bu cela, papa Désiré, j'ai écrit la date que je vais accoucher. Je vous dis, après 1 mois, pendant 7 ans que je ne connais même pas l'odeur de la grossesse, après 1 mois, j'étais confirmée enceinte. Juste with determination. Ça veut dire que quand nous allons dans la présence de l'Éternel, nous y allons avec détermination parce que c'est Dieu qui nous donne la promesse, il ne peut jamais mentir. C'est Dieu qui dit, je veux faire ceci si tu veux cela. Il ne peut jamais mentir. C'est if I go in the presence of God, it's like God, today I will not leave this place, I will not leave this presence until something happens. Until something happens. And that day, something happened in the spiritual. That is what we're going to greet the man of God, Pastor Shiko Apwam, with a push ministry. He says, we will pray until something happens. When something never happened, we won't stop praying. We will bother God midnight, early in the morning, in the noon, in the AM, in the PM. God will be in trouble until something happens, then we'll stop. And the last song. I think this is the last song. It's 6 already. This is the last song. It's Encanta. Vraiment, merci beaucoup, Maman Déborah. Nous sommes très ravis de vous écouter et nous sommes très ravis de vous connaître, mais on aura bien organisé un interview live. Vous allez participer au moins 7 artistes et on va faire l'affiche. Ça sera une interview pour la promotion de tout un chacun, tout ce qui sera sur notre affiche. Alors, on va faire le live. On vous pose des questions, vous chantez un cantique et ça va aider
a fait la promotion de nos artistes ici en Afrique du Sud. Comme on n'a pas de support, et on va organiser, on va demander à votre cher époux, même à d'autres pasteurs, de nous donner tout simplement l'espace, parce que nous avons presque le tout, nous avons nos instruments, et on aura besoin tout simplement d'un drummer, un keyboardiste, et un bassiste, un soliste. C'est fini. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est ça qui m'est venu en esprit. En tout cas, j'étais en train de méditer sur ce que vous venez de parler. J'étais en train de méditer sur ça. Je vous dis ça, je ne sais pas comment expliquer. J'étais là, je disais, si on pouvait organiser différents artistes avec leur album, ils parlent sur l'album et puis ils chantent. En tout cas, c'était quelque chose qui est venu dans mon esprit. Tu vois quand tu comprends ton appel, tu commences à travailler, tu dors, tu travailles, tu te réveilles en travaillant, tu travailles en travaillant, tu te laves en travaillant, tu vois. À faire ça. En tout cas, c'est la chose qui m'est venue ce matin dans l'esprit. Faire une émission là très bien, avec différents artistes, on nous pose des questions différentes et puis on preste. Moi, je vois que c'est quelque chose, it's heavy. Tu vois, dans la Bible, quand Marie s'est racontée avec Élisabeth, Élisabeth a dit à Marie que quand vous m'avez salué, j'ai entendu l'enfant en moi. Tu vois, donc nous sommes vraiment obligés de travailler en respectant le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que j'aime travailler avec des femmes et des hommes qui prient et qui respectent Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous donne à marcher dans de mêmes lignes et consorts. Alors, votre mot de la fin, Maman Deborah Wina. Je vous remercie, Papa Désiré, de m'avoir reçu dans votre émission. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ce n'est pas donné à tout le monde. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous mes amis sur Facebook, tous mes amis sur Instagram, tous ceux donc qui visitent DMTV, my channel YouTube. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes des hommes et des femmes très géniaux. En fait, je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Je crois que l'album, d'ici là, l'album sera sur les marchés. Et les plans que nous avons pour cet album, nous venons de terminer. Cette année 2018, c'est vraiment pour la promotion, vraiment. Parce que nous étions aussi, Dieu nous a fait grâce, nous étions invités à Namibie pour le mois prochain. Mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Passeport, nous sommes en train d'attendre jusqu'à présent. Il y a une invitation à Namibie, il y a une invitation à Swaziland et à Botswana. Au moins 3 invitations que Maman Deborah a reçues, mais jusque-là, nous sommes un peu bloqués parce que nous attendons le passeport. Tu vois, je ne peux pas risquer de me déplacer avec un bout de papier là, tu vois, un peu. Oui, c'est ce que nous attendons jusque-là. Mais je crois qu'il y a des surprises. On nous invite par-ci, par-là. Nous allons dans des églises chanter. Il y a des émissions. Je crois déjà la semaine prochaine, vous aurez la musique de la sœur Deborah sur One Gospel, sur Soweto TV, sur Gospel Time. Au moins 4 chaînes de télévision ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et il y a une chaîne de télé à Durban aussi. Il y a une nouvelle chaîne à Durban. Ma musique va commencer à passer là-bas. Ou sinon, je suis de cœur avec vous. Ce que je vous demande, c'est de supporter votre sœur. Parce que sans vous, je ne peux rien. Avec le Seigneur ensemble, nous allons faire quelque chose. J'ai besoin de vos supports spirituels, matériels, financiers. Et surtout ça, nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vos supports financièrement. Papa Désiré, comme vous avez dit, vous nous amenez à Cape Town. Je dis vraiment merci beaucoup. En tout cas, je crois que le Seigneur, petit à petit, le Seigneur nous fait du bien. Mais restons toujours en contact. Il y a nos pasteurs qui sont là, restons en contact. Et je crois ensemble, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Notre souci, dans tout ce que nous faisons, Papa Désiré, et vous et nous, c'est d'aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est juste ramener les hommes vers le Seigneur. C'est ça notre objectif. Et petit à petit, nous y arriverons et Dieu va nous faire grâce. Ah, c'était vraiment très bien. Je suis ravi de raconter des femmes de Dieu comme ça. Et nous avons besoin, vous qui nous suivez là-bas, si vous avez quelque chose à faire, vous avez besoin des émissions, nous sommes là pour vous. On va se déplacer avec toute l'équipe de DMTV. Et c'était avec la Sentinelle Musée Désiré Mukombozi.
dans DMTV for Jesus, dans l'émission Balobi. Banani bazoloba. Baloba kanini. Nini etindaka bango baloba. Balobela kawapi. Alors, quant à moi, je vous prends congé. Ciao, bye bye. DMTV for Jesus #1.